Merci sincèrement, Saint-Esprit, pour ce que tu as commencé à faire. Merci de perfectionner ton travail parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Yes. Tu as reçu, j'ai reçu l'ordre de bénir. Nombre chapitre 23, verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Qui s'apprêtait à faire ce travail, avant qu'il ne le fasse, il a voulu consulter d'abord Dieu. Est-ce que peuple en il faut te maudire tout pambola. Et quand il se lève, il constate que Dieu a béni. Et moi, j'ai reçu l'ordre de bénir au lieu de maudire. Et quand Dieu a béni, personne ne peut révoquer. Amen. L'ordre de bénir. Alléluia. Alors, on a compris ça, quelques synonymes, il y a ordre. Pour comprendre ordre, on a ligné le banini. Nous pouvons prendre l'okaliboso, ordre signifie un commandement. En d'autres termes, tu peux traduire, j'ai reçu le commandement. Amen. Deuxième synonyme, c'est mission. J'ai reçu la mission. Ordre, mission. J'ai reçu la responsabilité. J'ai reçu le devoir de bénir. J'ai reçu le droit. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu l'autorité de bénir. Alléluia. Alors, à travers ma synonyme, nous pouvons déjà comprendre que Dieu t'a donné une responsabilité, un droit, un pouvoir que lui, il appelle un ordre. Amen. C'est un ordre. Dis à ton voisin, tu as reçu la mission. Et tu as reçu l'ordre. Alléluia. Alors, bénir, nous pouvons aussi traduire le mot bénir en plusieurs synonymes ou concepts. Bénir, dire le bien. C'est déclarer du bien. C'est confesser du bien. Alléluia. C'est prophétiser du bien. C'est prophétiser ces bonnes choses. Alléluia. C'est souhaiter du bien. Lorsque tu souhaites du bien pour ton frère et ta soeur, tu le bénis. Et dans une version que j'ai aimée, j'ai découvert il y a quelques 3 jours, on traduit le mot bénir par couronner de bien. Alléluia. Donc tu as reçu l'ordre de couronner, de souhaiter, de prophétiser le bien. Alléluia. Alors je vais rapidement nous donner pour aujourd'hui 12 clés, 12 principes sur l'ordre de bénir. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que la bénédiction et la malédiction ne sont rien d'autre que des paroles. Et ces paroles deviennent des lois. Et lorsque ces lois sont établies, ça devient un ordre qu'on ne peut plus révoquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que la malédiction peut être révoquée. Mais lorsque Dieu a établi la bénédiction, personne ne peut révoquer. Parce qu'il s'agit d'une autorité qu'il a placée, et nous allons le voir. La bénédiction, ils ont dépendre de l'autorité, ni ils ont déclaré un point impact, ils ont la révoquer. Alléluia. Et donc, à Liboso, il faut comprendre que maudire ou bénir, ce sont des paroles. Et ces paroles deviennent des ordres. Et derrière chaque ordre, il y a un esprit. Ce qui est la malédiction, il y a des mauvais esprits qui assurent que la malédiction est Kokisama. Si c'est la bénédiction, c'est l'Esprit de Dieu qui accompagne cela. Alléluia. Alléluia. Donc, il est important que tu comprennes que ce sont des paroles. Alors, le premier principe, on a ligné comprendre. Lorsque tu conseilles à quelqu'un des bonnes choses, tu es en train de le bénir. Généralement, nous disons toujours, nous avons été. Lorsque je te donne des bons conseils, je te bénis. En d'autres termes, je te construis. Bénir égale construire. Et lorsque Moutazo Peso va conseiller à Mabé, il est en train de te maudire, ça veut dire qu'il est en train de te détruire. Alléluia. Lorsque tu viens annoncer des bonnes choses, déclarer, confesser des bonnes choses sur ta famille, tu es en train de la bénir. Et ça, en Afrique, caractéristique mouneni africain,
eza que souhaiter toujours le malheur. Tobenga rango kolapisa. Okomona na ba famille na biso africaine bat balapisa facilement, n'est-ce pas? Kolapisa eza en d'autres termes kolakela mutu mabe. Souhaiter le mal arriver. Alléluia. Lorsque tu as de la colère dans ton cœur pour un enfant, tu es en train de le maudire. Pourquoi? Tant que parents zana kanda na mutu et en tant que à cause de la position na yo, le kola yo zo souhaitele ye mabe ozana kanda na ye comme il porte pour que les ténèbres et kokisa misala ya mabe. Ce soir, j'aimerais dire aux parents, changeons de cœur. À la place ya kokangela mwana mutema, sambela pona ye. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas à ton fils, tu es en train déjà de lui souhaiter du mal. Ta colère simplement est une arme pour l'ennemi pour brandir à Dieu. C'est son père et sa mère qui m'a donné le droit de le maudire. Alléluia. Et lorsque tu pardonnes à un enfant, tu le bénis parce que tu as révoqué la chose qui peut détruire sa vie. Et chers parents, si tu apprends aussi à demander pardon à tes enfants, tu es en train d'enlever les blessures que tu as toi-même provoquées. Et tu le guéris facilement qu'un pasteur peut le guérir. Alléluia. Cher papa, tu as la facilité de pardonner à ta femme avant que les hommes de Dieu viennent guérir ta femme. Si tu demandes pardon, tu guériras sa blessure plus vite qu'un autre. Ma soeur, tu as la facilité de bénir ton mari en le pardonnant. Soko limbisiete, tu es en train de le tuer et tu te tueras aussi. Alléluia. Parce que nous avons reçu l'ordre de bénir. Et nous allons voir plus tard pourquoi Ezali Kamwa pardon. Parce que la bénédiction est une affaire de cœur. Amen. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu a besoin que nous puissions pardonner, demander pardon pour bénir. Et une troisième chose importante avant de terminer ce premier point. Nous avons souvent l'habitude, rarement mutaretira kamaloba, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on lobby déjà Yamabé, influence Yamaloba Mabé, ils vont atteindre déjà via Moutouana. Nous devons avoir l'habitude de retirer. Alléluia. La Bible dit si vous priez, vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu pardonne, il efface, il retire sa parole. Il dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, qu'est-ce que je ferai? Dieu se repentira de ce qu'il a décidé de faire. Généralement, les parents ne se repentent jamais. Et quand tu ne te repens pas des paroles déclarées, ces paroles continuent à avoir de l'effet dans la vie de tes enfants. Alléluia. Lorsque tu as maudit suffisamment ton mari et que tu n'as pas retiré ces paroles que tu as déclarées, maloba onezo continue ba effet likolonaye. Alléluia. 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 Nous devons apprendre à retirer nos paroles. C'est une chose importante. Amen. La bénédiction, deuxième principe, consiste à rendre heureux. Permettre à quelqu'un de jouir de tout ce que Dieu lui a. Tandis que la malédiction, est un effet manquant. C'est rendre quelqu'un malheureux et l'empêcher de jouir de tout ce que Dieu lui a donné. Dans la Genèse 2, Dieu a donné à l'homme la terre. Toutes les richesses, il a béni. Dans Genèse 3, lorsque l'homme a péché, la Bible dit qu'à cause de toi, je maudis le sol. En d'autres termes, le sol a été tellement maudit que l'homme à qui on a donné la terre pour profiter de tout ce qu'il y a dans la terre est devenue dure. Résultat, quand quelqu'un est maudit, il devient malheureux. Pour jouir de la richesse, la Bible dit que la malédiction a ordonné une chose. Pour que Ozwa, il faut ça la nini. Alléluia. La malédiction dans la vie de quelqu'un l'empêche même de jouir de son mariage, de son travail, de sa santé, de beaucoup de choses. Mais lorsque la bénédiction de l'Éternel vient sur toi, la Bible dit elle ne se fait suivre d'aucun. Pourquoi? Parce que Dieu va te permettre de jouir. Et le diable par la malédiction t'empêche de jouir. C'est pourquoi tu as reçu l'ordre de bénir pour que moi nanayo a jouir nanyo son zamba pessier sous le soleil. Alléluia. Tu as reçu l'ordre de bénir ta famille pour que ta famille jouisse de tout. Mais lorsque toi tu maudis, tu rends ta famille malheureuse et incapable de jouir nanyo. Alléluia.
Yango zomona mutazala tana zana mbongo ebele, mais azoko gakulata bien te, azoko gakujuir na biloko na été parce qu'il y a une malédiction qui l'a frappé de punition. Tu ne peux pas jouir. Vous allez voir des belles femmes, mais la malédiction l'empêche d'avoir un mari. Alléluia. Vous allez voir des hommes beaux, mais malédiction, c'est la question à côté de moi si la déception kaka. Moussou soukou te go permettre malédiction et sali que moutou moyen jour na liba là. La malédiction t'empêche de jouir, mais la bénédiction te permet de jouir. Il y a un moment que quand est béni, la terre n'est plus dure pour lui. Parce que la bénédiction de l'Éternel rend fertile sa terre. L'exemple dans 1 Chronique 13, la maison d'Obed-Édom, lorsqu'il a été béni, la Bible dit que Dieu a béni même sa terre, ses animaux, son champ. Mais même Nabangoul ou Nabantabane, Bapambolamaki. Donc il n'avait plus à faire ça. Parce que Jésus à la croix a vaincu la malédiction pour nous. Alléluia. Alors si tu es sous la malédiction, tu as besoin aujourd'hui qu'une parole de bénédiction révoque la malédiction. Alléluia. Pour que tu puisses jouir de tout. Parce que Dieu veut que tu jouisses. Amen. Alors c'est très important, bien-aimé, que la malédiction soit ôtée de nos vies. Amen. Troisième principe. Les paroles de bénédiction ou de malédiction entrent dans le sang. La Bible dit ceci dans Lévitique 17. La vie est dans le sang. Comme la vie est dans le sang, la Bible déclare encore que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Toute parole que tu sors de ta bouche produira une vie. Et cette vie va s'enregistrer où? Dans le sang. C'est pourquoi le sang peut être maudit de la même manière que la terre a été maudite. L'homme vient de la poussière de la terre. Lorsque Dieu a maudit la terre, automatiquement même le sang humain peut être affecté par une malédiction. Il y a un phénomène où langage. Oui, ton sang peut porter une malédiction. Il y a si ton arrière-grand-père a été maudit et que toi tu n'as pas été délivré de cette malédiction, puisque makila wana est la malédiction, tu hérites de la malédiction. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, vous avez des biologistes avec nous ici ou des médecins, il y a ce qu'on appelle le chromosome d'Abraham. Qui connaît cela? Lorsque Dieu a parlé à Abraham qu'il sera béni, la parole a métamorphosé les parties génétiques d'Abraham. Alléluia. Et le peuple juif est le seul au monde dont les chromosomes sont différents des autres. Tout ça a commencé de leur ancêtre. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, sa parole a affecté le sang et toutes les parties ADN de son corps. Alléluia. De la même manière, si l'on prononce une parole de bénédiction sur toi, elle entre dans ton sang. Et elle devient une vie. Alléluia. Partout où tu seras, cette vie va commencer à crier les choses pour lesquelles on lui a décrites. Joseph et le reste, c'est que Joseph avait déjà un sang béni. Et l'okonyo soit simbe ko salanini. Mais ce cas déjà mutazana bilakelimabe, ateza tonga robukango. Parce que bilakelimabe zo ma destruction na nyonso. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir que grâce à la parole de vie qui est la parole de Dieu, de la même manière que Dieu a parlé dans la vie d'Abraham, Dieu peut parler encore ce soir et ton sang être affecté. Alléluia. Afin que ton sang ne porte plus la malédiction, mais la bénédiction. Car Christ s'est fait malédiction pour nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Quatrième principe. Dans Genèse 1, la Bible déclare que la terre était informe et vide. N'est-ce pas? Dieu a parlé que la lumière soit, la lumière fut. Au verset 26, 27, 28, Dieu prend la pensée de créer l'homme à son image. Alors Yoka, Nzambe, akela ndengi yozobota mwana. Amen. Oboti mwana, Nzambe plakeli mutu. Mais regarde la différence. Dieu qui est Dieu na bon Nzambe na ye a créé mutu, mais asuki na ko créé mutu te. Dieu sait une chose, que la parole donne forme à une vie. La parole vient donner une forme et un contenu à une vie qu'elle n'avait pas auparavant. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a vu qu'il y a quelque chose qui manquait dans l'homme. Dieu ne les a pas créées, ces choses. Dieu les a déclarées dans l'homme. Il a dit à l'homme, sois fécond.
Alléluia. L'homme était à son image, mais l'homme n'avait pas encore la capacité d'être fertile et fécond. Il a fallu que Dieu fasse quoi? Et lorsque Nzamba Lobi, il a donné forme à l'homme. Alléluia. Mais la forme dont je parle, c'est la capacité, c'est la forme de ta vie. Quel genre de vie tu dois avoir? Une vie de quelqu'un qui est fécond, qui domine, qui se multiplie, qui prospère. Ça, c'est le résultat d'une parole. Et lorsque yo boti mwana, ozozela ke mwana na ye moko akoma kokoma makamwe komela ye, to yonde foloba makamuni no linge komela mwana oyo. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Nzamba keli mutu. Mais Nzamba zelite mutu a débrouillé ce qui a recommandé nini. Nzambe ye moko a déclaré ce que doit être cet homme. De la manière tant yo boti mwana. Tu veux que cet enfant devienne qui? Qu'il fasse quoi? C'est le rôle de la parole. C'est pourquoi Dieu dit, tu as reçu l'ordre de bénir. Dieu les bénit et dit, soyez. Il a déclaré des bonnes choses. Il a confessé ce qu'il veut dans l'homme, qu'il soit fécond. Amen. Donc la parole de bénédiction donne forme et un contenu. C'est pour que tu parles afin qu'ils aient une forme et un contenu. Alléluia. Mbalamingi, dans notre ministère, Dieu ne nous envoie pas des gens parfaits. Amen. Tu as reçu l'ordre de donner un contenu à cette vie. C'est le travail que Dieu nous a donné. Loba, amen. Alors, tu as reçu l'ordre de donner une forme et un contenu à quelqu'un. Chers parents, quelle forme et contenu ils ont? Tout dépend de toi. Tu as été créé à l'image de Dieu. Si Dieu l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Loba, je vais le faire. Loba, encore 3 fois, je vais le faire. Ah, Loba Makasi, je vais le faire. Alors, Yokan appelle ça au secret. La parole de bénédiction fait 3 choses. Elle donne le pouvoir d'être. Elle donne le pouvoir de faire et le pouvoir de faire arriver des choses. Lorsque Jacob, dans Genèse 49, il voulait bénir, il a dit ceci: rassemblez-vous, venez, que je vous dise ce qui vous arrivera dans l'avenir. En fait, Jacob, Genèse 48, le chapitre qui vient avant, Jacob n'avait plus des yeux. Hein? Aza a mis soutien. Mais alors, que je vous dis ce qui vous arrivera dans l'avenir. Amen. Il a reçu l'ordre de bénir. Quand il a béni, et puis si force de 3 choses. Le pouvoir d'être. Pour Moutou Azala fécond, il faut que quelqu'un dise Zala fécond. Pour que tu aies la capacité de faire des choses, il faut que quelqu'un prononce une parole de bénédiction qui te donnera la capacité de faire. Pour comme riche, il y a quelqu'un qui doit prononcer. Tu deviendras riche. Tu feras de grandes choses. Ces paroles te donnent des capacités. Rien que ces paroles produisent en toi des capacités. Et troisièmement, ça donne l'autorisation à des choses de venir. C'est pourquoi quand j'ai rencontré cet homme à l'hôpital, je lui ai dit, papa, tu as une autorité précieuse que Dieu t'a donnée. Réveille-toi. Et Jacob a dit, venez que je vous dise, makamwekoko melabino na lobi nabino, mais yé akozalate. Et quand vous vérifiez ces paroles, des années plus tard, jusqu'à ce siècle, ce sont des paroles qui sont accomplies. Sur des hommes, sur leur tribu, jusqu'aujourd'hui, alléluia. Il a prophétisé sur Judas, un sceptre royal sortira de toi. Et Jésus, 14 générations plus tard, Jésus est sorti de Judas. Mais c'est Jacob qui a prononcé. Donc quand tu bénis quelqu'un, tu fais appel à des choses. Tu donnes forme, tu donnes un contenu. Tu donnes à cet enfant la capacité d'être, même à ton mari, même à ta femme. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut que tu donnes l'autorisation à des bonnes choses d'arriver. Il te dit, tu as reçu l'ordre de bénir, pas de maudire. Bénissez vos ennemis, mais ne maudissez pas. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Oh, est-ce que je peux avancer? Acclamons le Seigneur. Amen. Alors écoute attentivement, et là on a regardé ça aussi.
ne peut bénir que celui qui a des yeux pour voir. Ne peut bénir que celui qui voit. C'est en fonction de ce qu'il voit qu'il va parler. Bien-aimé, phrase moko. J'aimerais être direct avec toi. Si tu as en face de toi quelqu'un qui ne sait voir ton avenir, il est incapable de te bénir. Que je vous dise, ce qui vous arrivera, c'est lui qui a vu. Peu importe à l'aveugle, peu importe à la mukuse, peu importe à la moulaï, peu importe à la peme mwindo, mais s'il a reçu l'ordre de te bénir, c'est-à-dire que Dieu lui a ouvert les yeux pour voir ce qu'il doit venir dans ta vie. Et il va les déclarer parce qu'il le voit. Bien aimé, ceux qui qui aujourd'hui il n'y a rien, il est incapable de te bénir. Parce que lorsqu'il va te voir, il sera incapable de dire comment mutumunene. Mais ceux qui a zomona, il dira frère, aux président. Parce que c'est ce qu'il a vu qu'il va déclarer. Alléluia. Et la plupart des hommes qui ont béni dans la Bible, quand il a vu, il est allé dire oh comme aboui. Élisée, les prophètes dans la Bible, c'est leur particularité. Lorsqu'ils prophétisaient dans la vie de quelqu'un, ils ont vu ces choses. Et Jacob, il était prophétique. La soirée année passée, nous avons dit que les pères sont des prophètes de leur famille. Ils voient des choses qu'ils viennent déclarer à leur famille. Même si aujourd'hui, bien aimé, il t'a donné une forme et un contenu. Et demain, cela se réalisera. Car la parole de bénédiction a le pouvoir de faire arriver, de te donner la capacité de faire et d'être quelqu'un. Amen. Alléluia. 3 choses. C'est pourquoi même Dieu qui a créé l'homme ne s'est pas limité à créer l'homme. Il a parlé. Les grands hommes qui ont épousé des femmes particulières dans leur vie, ce sont des femmes qui ont cru en eux quand ils étaient encore rien. Amen. C'est l'un des signes que le Saint-Esprit m'a toujours fait comprendre. Il y en a 3, mais je parle que d'un seul. Si tu veux connaître quelqu'un qui a connu l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, c'est généralement des hommes, mais tu es la seule personne qui sait voir. Pendant que personne ne peut voir. Alléluia. Moi, on ne pensait même pas que je pouvais me marier. Alléluia. Moi, on ne pensait même pas que je pouvais épouser une femme. Mais quand Dieu a approché cette femme aux côtés de moi, tout le monde était en train de lui faire une campagne d'évangélisation. Mais quand elle rentrait dans son cœur, alléluia, elle rencontre son papa. Pour la première fois, son papa lui fait voir cet homme. Pendant que toute la famille à la majorité absolue était contre. Mais le papa a su voir. Et elle aussi a su voir. Est-ce que Dieu a menti? Alléluia. Et les mêmes personnes qui nous ont dit non sont les mêmes personnes aujourd'hui qui ont plus de troubles que nous. Et même, je dirais, quasi totalement des troubles. Alléluia. Parler. Mais il faut que quelqu'un voie pour dire ces choses. Si tu ne vois pas, tu ne béniras jamais. Tu ne feras que dire les choses que tu vois qui sont éphémères. Or, la vérité est dans la vision. La réalité est dans les yeux humains. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi cela? 6e principe. Je vais demander à mon frère Joshua de se lever. Bénir égale élever du plus bas pour faire monter vers le plus haut. Lorsque Dieu nous donne l'ordre de bénir, ça veut dire que amen. Tant que déclarer que mon mari soit béni, en l'autre terme, quand tu as des enfants, bon, pambolama. Alors, regardez cet exemple. Papa Joshua, mets-toi sur l'entrée là. J'aimerais que nous tous nous fassions un exercice. C'est là où se trouve la sœur du protocole. Nous allons tous crier « Sois béni ». À chaque fois qu'il va, nous allons dire « Sois béni », il va avancer d'un pas. Ok, avancez. Awa. Ok, tous après. 1, 2, 3. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Allons-y, tiens, repoussons awa. Encore. Très fort. Ah, réalise que ça les m'appelle pour nayo. Sois béni. Monte. Montez. Amen. Chaque fois que tu dis à quelqu'un sois béni, tu le fais avancer.
C'est pourquoi tu as reçu l'ordre de faire avancer, non de faire régresser. La malédiction fait régresser, mais la bénédiction fait avancer. Alors il y a un autre secret. Voyez là où je suis. Lorsqu'un père bénit, le résultat, l'enfant fera plus que toi. Alléluia. Alléluia. Et au fur et à mesure que lui va prier pour moi, si moi je monte, ça veut dire qu'en d'autres termes, il montera plus que moi encore. Donc il a intérêt à prier que moi, papa, je monte parce que sa double élévation dépend de ma position. Alléluia. Alléluia. Si ton mari monte, tu monteras dans la gloire avec lui. Si ta femme monte, tu monteras dans la gloire avec lui. Si tes enfants montent, tu monteras dans l'honneur avec eux. Et si papa monte, vous monterez aussi avec. Alléluia, que Dieu te bénisse. Alléluia, acclamons le Seigneur. Donc tu as reçu l'ordre de faire quoi? Avancer. Alors, mes décisions, il y a comme dire chaque fois que tu dis mon frère sois béni, tu le pousses, tu le propulses. C'est pourquoi j'ai horreur des parents qui sont lourds. Oroko tsabana na retard na destiné na bango likola kilo na yo. Zalaka kasa kasa même na koloba. Ne sois pas prêt à toujours maudire, sois prêt à pardonner et à bénir. Parce que la conséquence de ces paroles, moi na rosala nini. Donc ceux qui famille dans les hommes ataté, t'as bien. Ndoki aliboso ezayo. Amen. Pour mutu atisango tezanani. Nzamba sapa mbola biso ezana lola. Mutako kitisango nani. Lobangai. Lobangai. À partir de l'élo, on a changé. Le ban a changé. Il a là, comment dire. Alléluia. Alors, chaque fois que tu fais avancer et que tu as les yeux pour voir, écoute un autre principe. L'ordre biologique n'a rien à voir avec l'ordre dans la bénédiction. Alléluia. David était le 40e de sa famille. Dernier. Dieu l'a fait quoi? C'est le résultat de Samuel qui a voulu regarder aux yeux et non voir dans la vision. Et c'est pourquoi j'insiste. Il faut mona. Je vais t'expliquer encore quelque chose après ce principe. Il faut mona. Parce que l'ordre de bénédiction n'a rien à voir avec l'ordre biologique. Il y a ordre dans la famille. Parce que quand Dieu veut bénir, il a un ordre à lui. Bien aimé, venez devant. Deux personnes. Quand la Bible dit que tu as reçu l'ordre de bénir, Nathalie, que Joshua Moulaï, n'est-ce pas? Notre bien-aimé commandant Moukoussé. Quand tu te dis tu as reçu l'ordre, Dieu lui-même au travers de la vision te donne un ordre. L'ordre c'est celui-ci. En d'autres termes, ça m'appelle sur classement au Pambola. Appelle sur alignement. Tu as reçu l'ordre. Tu as reçu un classement que Dieu te donne. Mais ceux qui ont le bien réagir local à Joseph, qui veut dire à Jacob, non mais c'est Manassé le plus grand. Hein? Jacob a outillé mon problème dans la famille. C'était son ordre. Et arrivé à Joseph, il dit à Joseph, Joseph, je le sais. On a un problème, on a le conflit dans la famille. Alors on va prendre un côté. Na oyonga na moni, Nzamba lobi Ephraim sera plus grand que Manassé, mais Manassé reste l'aîné. L'ordre de bénir, c'est le classement des bénédictions que Dieu a provu lui-même. Alors si tu ne vois pas, tu risqueras de bénir Ésaü à la place de Jacob. En d'autres termes, tu risques de donner la part des bénédictions à Jacob et pas à Moutoumoussous. Et quand Jacob viendra, il n'y aura rien. Alléluia. Alléluia. Merci. C'est pourquoi le travail à Satana, il y a créé une confusion dans Batou. Au lieu de Jacob en face, Satan a préféré Tindikelayo Esaü. C'est pourquoi quand on veut bénir, bien aimé, sois sûr que tu as un Jacob en face de toi. Sinon tu risques d'avoir un Esaü. Et ça y était. C'est pourquoi quand Samuel voulait se passer, Will Eliab, nous avons dit, Kata, Tika. Yekutute, ba eli ami balenza bango kutute ndengo somona wana naza kutukunate. Atuni siko papa ya David. Ba sukaka bango yo. Ah bien, moko to boaka kuna na sima. Donc yende atikala ya suka. Nzambe aibisi Samuel lui a demandé, est-ce que akoki koya? Lorsque le jeune homme David venait tout petit, n'ava sur la même main,
Alléluia. Bien-aimé, si tu fais d'Eliab un roi, va battre Bino. Mais si tu fais de David un roi, vous aurez la victoire 36 fois. Alléluia. Dieu connaît ce qu'il y a comme contenu dans quelqu'un. S'il te dit de bénir David, ndimela nzambe. Devant ma problème, Eliab était là pour affronter Goliath à Zagité. Amen. C'est le malheur que nous avons dans la vie, de choisir des Eliab à la place de David. Or, Nzamba yebi pourquoi ils ont David. Naki mouke na ye, mais on a courage à koyebisa Goliath, le na kobeta yo. Mais Eliab était là pendant 1 mois, parce que la rana na kokene devant. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. C'est pourquoi la part des bénédictions qui t'est réservée n'est pas à Moutoum Chouchouté. Alors celui qui doit te bénir doit voir cela. Sinon il fera la confusion. Amen. Tu as reçu l'ordre, le classement. L'ordre biologique n'a rien à voir avec l'ordre spirituel. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce qu'au comment on a entre tes enfants. Au moment où il y a botami, mais où il y a mis balazan étoile koleka. Ne te dis pas qu'Obundi Sanzambete. Dieu lui-même sait comment il fait ces choses. Alléluia. Alléluia. J'aimerais souligner une chose. Les bénédictions sont en rapport avec ton avenir. Quand on te bénit, c'est en rapport des choses que tu vas rencontrer devant. C'est pourquoi c'est inutile de lui déclarer ces choses parce qu'il n'en a pas besoin. Déclare sur la personne qui va rencontrer ces choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Je termine rapidement 2 autres principes. L'un des principes est celui-ci. Nous pouvons ouvrir Genèse chapitre 12, verset 3. La ligne est ensemble. Oh, Rabashanda Korobosata. Darababashande Korobose Karabasata. Genèse 12, verset 3, la Bible dit ceci. Je bénirai ceux qui te béniront. Et encore, qu'est-ce qu'il dit? Je maudirai ceux qui te maudiront. La meilleure façon par laquelle Dieu protège une bénédiction, c'est la malédiction. Ça paraît bizarre. La meilleure façon pour protéger ta bénédiction, c'est d'ajouter une malédiction à côté. Pas pour toi, pour tes ennemis. C'est-à-dire que pour que Simba ne pas mboli oté, contre cette bénédiction, il y a une malédiction qui l'attend. En l'autre terme, il y a un châtiment qui l'attend. Donc Dieu fait joindre à une bénédiction un châtiment, pas pour toi, mais pour celui qui viendra contrairement à cette bénédiction. C'est pourquoi il dit, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront. Il n'y a pas favorable pour nous, favorable pour nous. Mais ceux qui moutou aïe ko contredire li pamboli ongana tie likola vie. Dieu lui-même dit, je maudirai celui qui te maudira. Alors la joie que j'ai, c'est de te dire ceci. Lorsque tu bénis, ajoute une malédiction contre tes ennemis. Ça c'est Dieu. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Mais en plus, pour protéger cette bénédiction, je suis obligé de mettre une barrière qui s'appelle une malédiction. Alléluia. C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Parce que lorsqu'il va te bénir, il sait qu'il y a des jaloux. C'est pourquoi il met à prévoir barrière moko. Ce que vous voyez pour Salomabé, il y a une malédiction, un châtiment qui l'attend. Vous serez toujours la tête et non la queue. S'ils viennent par un chemin, ils fuiront par. Ce sont des paroles de malédiction qui viennent pour protéger la bénédiction. Alléluia. Lorsque tu bénis une maison, tu bénis tes enfants, tu bénis ta voiture, ton travail, n'oublie pas, protège ta bénédiction. Claire des choses. Lorsque l'ennemi viendra, ce qui doit lui arriver. Alléluia. Et tu verras que lorsque l'ennemi viendra, s'il trouve ce panneau, il sera que ah ouais, moi na simba izate. Oya go simba biso zomona tilika mogoya. Nga boinanga. Arobeta. Mais lorsque tu laisses la malédiction ouverte à tout le monde peut venir jouer avec. Alléluia. Et vous verrez partout où Abraham a avancé. Tout celui qui s'est levé pour combattre Abraham, Dieu s'est levé contre lui. Alléluia. Lisez bien les textes bibliques au monde que partout où Abraham a eu des combats, Dieu lui a donné toujours des victoires parce que Dieu avait maudit ses ennemis. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors,
Je termine le dernier principe, c'est le principe d'autorité dans la bénédiction. Lorsqu'on a cherché Balaam, Balaam était un voyant, en d'autres termes un ganga. Mais Balaam a vu que Esa pouvoir n'a été, Esa position n'a été. Mais si on l'avait choisi, c'est parce qu'il a une autorité à beau voyant, une autorité spirituelle. Et c'est là que lorsqu'il veut s'apprêter à faire, Dieu intervient pour dire, tu as reçu l'ordre de bénir. Amen. Et lorsqu'un père maudit son enfant, il a plus d'impact qu'un homme ordinaire. Amen. Et lorsqu'il bénit, sa parole de bénédiction a plus de pouvoir parce qu'il a une autorité sur son enfant. Mbalaming na ba délivrance izalakanga tata na ye. Nazo sala bongo po naza tata na ye. Amen, n'est-ce pas? Parce qu'il a une position d'autorité. Et cette autorité est utilisée par le diable pour maudire bananaye. Mais si toi tu utilises ça avec le Saint-Esprit, à combien plus forte raison au kopambola bananayote? Parce que le ciel et la terre respectent l'autorité. Ils savent que oh azan autorité, azan a droit. C'est pourquoi il dit j'ai reçu le droit. C'est pourquoi lorsqu'un homme de Dieu peut se tenir sur une nation, sur un peuple, sur un enfant, sur un homme, sur une femme, pour déclarer par l'autorité du Seigneur que tu es béni. Là, Dieu fait de ses paroles un ordre et une loi et personne ne peut le révoquer. Alléluia. C'est pourquoi il dit utilise ton autorité parce que tout pouvoir t'a été donné. Le pouvoir aussi de bénir. Alléluia. La Bible dit que la terre a été donnée aux hommes. C'est aux hommes de bénir la terre. Mais nous avons laissé le diable nous faire croire que c'est lui qui bénit ou qui détruit la terre. En réalité, il a besoin de l'homme pour détruire la terre. Amen. La Bible dit c'est à cause de toi l'homme que le sol est maudit. C'est à cause de l'homme aussi que la terre peut être bénie. Voilà pourquoi la nature soupire après les fils de Dieu. Ils attendent la révélation des fils de Dieu parce qu'à eux, Dieu a donné le pouvoir de bénir même la nature. Alléluia. C'est pourquoi quand on sommes terrain, on a la liberté à Gopambolango. Parce que tu as reçu l'ordre, l'autorité de bénir. La terre t'a été donnée. Alléluia. Alléluia. Alors papa, tu as une position importante dans la famille. C'est de bénir. Des fois quand nous allons prier dans des familles, tu sais papa, maman, ou bien de bénir sa femme. Mais il y a des gens qui ont du mal à bénir. Donc, on se demande qu'il a du mal à dire banana bokene liboso. On dirait mais banana imogo. Ah, vous pouvez imaginer ça? Ça existe. Alléluia. Vous voyez une mère qui a difficile à dire banana bokene liboso. De la même manière que Balak a cherché Balaam, aujourd'hui Dieu cherche quelqu'un, un homme. Le cœur et les yeux sont l'expression Yamutema. Amen. Lorsque un père bénit, première chose, il y a le cœur. De bénir quelqu'un. Et la Bible dit dans Matthieu, dans Luc 6, 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a une bénédiction, il y a Jacob, ils allaient qui fruit et s'engamutema. Tandis que la bénédiction de Jacob sur ses enfants, ils allaient qui fruit à révélation. Il y a vision, il a vu, ça l'a poussé à. Tandis que Jacob, pour sa bénédiction par Isaac, c'était par rapport au cœur. Il devait être dans un état de cœur où son cœur va prononcer des paroles. Amen. Et lorsqu'il le cœur est rempli, regardez ce qui se passe. Ce qui est là dans le cœur va passer au travers des mains, sur la tête. Lorsque tu poses ta main, en d'autres termes, tu transfères tout ce qu'il y a dans ton cœur sur la personne. Alors, lorsque quelqu'un dit nazo imposer yo pona pambola yo, nazo imposer maboko. Le mot imposer, qui est différent de poser, imposer veut dire que j'établis un ordre. Vous comprenez? Si je pose ma main, c'est juste un transfert. Mais quand je dis que je vais imposer, ça veut dire que je donne l'ordre à d'être établi la vie naïo. C'est-à-dire que tout ce qui est là dans mon cœur, tout ce que j'ai reçu de Dieu, j'impose que ça devienne un ordre sur toi, une loi que personne ne pourra.
C'est pourquoi la Bible dit ne vous précipitez pas d'imposer les mains. Parce que tu ne sais pas sur qui tu vas poser cet ordre. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de voir que c'est la bonne personne. Et lorsque tu vas poser tes mains, ce qui est en toi va non seulement être transféré, mais va s'imposer dans sa vie comme un ordre. Alléluia. Et c'est là que pour bénir, tu as besoin du cœur, tu as besoin des paroles, et des paroles liées à la parole de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un veut dire, hé, moi, la malédiction. Alléluia. La parole de Dieu est une grande source. Je suis en train d'écrire un livre, 365 paroles de bénédiction pour mes enfants. Je suis arrivé déjà au 6e mois. Et j'ai une parole que l'Esprit m'avait révélée. À chaque fois que je vais prier pour une fille qui se marie ou qui voyage, ou pour un de mes fils, je dis toujours ceci. Lorsque je pose mes mains, j'établis un ordre. Tu es une flèche qui atteindra son but et sa cible. Et tu ne rentreras pas sans avoir touché ta cible. Et chaque fois que je pose mes mains, je mets de tout mon cœur, ma foi et mon cœur, pour que Dieu fasse que cette personne atteigne sa cible. Alléluia. Parce que si moi j'ai pu me marier et je suis en train d'entrer dans ma destinée, donc toi aussi, tu atteindras ta cible. Parce que la Bible déclare que les fils sont comme des flèches dans le carquois d'un père. Lorsqu'il le tire, un objectif, Mogo, tu dois atteindre ça. Tu dois atteindre ta cible. C'est pourquoi lorsque tu bénis quelqu'un, le fait d'imposer les mains, ça dit que je fais que cette chose devienne une loi. Amen, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ça devient un ordre établi. Alors combien sont prêts à le faire? Alléluia. Combien sont prêts à le faire? Oh, toi tu ne veux pas bénir? Alléluia. Donc nous avons reçu l'ordre de bénir. Ce que tu vas déclarer comme parole, des bonnes paroles vont devenir des lois que tu vas poser, imposer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? C'est pourquoi je termine par te dire ceci. Ce qui t'est arrivé, temps passé jusqu'aujourd'hui, est dû à une parole. Résultat, vinayo, kobanda o et komagitilelo, c'est dû à une parole. Et ce qui t'arrivera demain est fonction d'une parole. Si ce que tu es jusqu'aujourd'hui était une conséquence des paroles qui n'étaient pas ta faute, rien n'est encore trop tard. Ce soir, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour avoir la capacité de bénir. Parce que l'homme ne peut de lui-même avoir la capacité de bénir. Mutunakati naï d'abord foncièrement, ezamabe muteyaka avant. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, il te donnera l'onction, c'est-à-dire la capacité, la facilité dans ton cœur de bénir. Et ma prière est que chaque jour, chaque parent, chaque homme, chaque femme ait la capacité de bénir quelqu'un. Lorsque tu te réveilles, tu regardes ton mari, tu dis sois béni. Bien-aimé, souvent le diable nous ment. Quand nous regardons nos partenaires, nous disons que au moyen n'a pas engolé les atteints. Tu regardes aux défauts de tes enfants, tu te dis moi non aucun sauter. C'est faux. Lorsque tu vas parler, ta parole de bénédiction a la capacité de transformer faiblesse en qualité. Jacob, quand il a prononcé des paroles sur ses enfants, tous n'étaient pas parfaits. Mais ils sont entrés dans leur destinée. Le plus important, c'est que l'enfant entre dans sa destinée. Et ce soir, c'est ma prière. Et je supplie chaque famille en ces lieux. Nous avons tous reçu l'ordre de bénir. Et si je peux me permettre de me mettre à genoux pour supplier quelqu'un, que Dieu nous aide chaque jour de notre vie, que les familles dans ce pays aient la capacité de bénir tous les jours. Cette nation a été détruite par des pères et des mères qui ont maudit jour et nuit. Ils ont fait alliance avec le diable pour maudire leur famille sans le savoir. Mais aujourd'hui, à cause de la croix, à cause de l'évangile, à cause de l'Esprit de Dieu qui est répandu sur toutes les familles, nous avons reçu l'ordre. Nous avons reçu l'onction pour bénir. Ça veut dire qu'en d'autres termes, nous avons reçu l'ordre de reconstruire nos familles. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Là où ton cœur était incapable de pardonner, je t'en supplie, pardonne ce soir. Là où tu sais que tu as fait du mal, va demander pardon. Parce que tu ne sais pas que tu es dans une prison de malheur. Le cœur qui souffre est en train de souhaiter du mal pour toi. Et tu ne peux pas être béni. Oh Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.
Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ainsi a parlé la bouche de l'Éternel. Merci Seigneur.